Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro qui a trait aux valeurs en islam. Les thèmes de ce soir sont la retenue et la patience. D'une part, le verset 67 de la sourate Le Critère enseigne « Lorsqu'ils font dépense, ne se montrent ni prodigues ni ladres, mais qu'il y ait entre ceci et cela juste mesure. » La retenue, la mesure sont des vertus en islam. Dans la sourate Le Voyage nocturne, au verset 29, Dieu dit « Ne garde pas la main entravée à ton col et ne l'ouvre pas non plus trop large, ce qui t'exposerait ou au blâme ou à la déchéance. » Des versets qui rappellent la retenue et le juste milieu au moment de donner. Au sujet des pratiques cultuelles, Abdullah ibn Amr exagérait dans la pratique du jeûne, des veillées nocturnes et de la récitation du Coran. Et le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le ramena à la modération en lui disant « Ton corps a des droits sur toi, c'est-à-dire au repos. Tes yeux ont des droits sur toi, c'est-à-dire au sommeil. Ta femme a des droits sur toi, que tu lui tiennes compagnie. Tes visiteurs ont des droits sur toi, c'est-à-dire le droit à ce que tu les honores en partageant leur repas. Donc, il faut donner à chacun son dû. » Dans toute situation, la modération est recommandée. Quand le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envoie Mu'adh au Yémen, il lui fait cette recommandation. Apporte la facilité plutôt que la difficulté. Annonce la bonne nouvelle plutôt que de faire fuir. Concilie plutôt que de diverger. Par ailleurs, il est demandé aux croyants d'être endurants dans les épreuves et de supporter les situations dures avec constance. La patience a été citée comme qualité fondamentale à plusieurs reprises dans le Coran. Dans de nombreux passages de ce livre, Dieu insiste pour que les hommes fassent preuve de patience. Elle est certes indispensable pour leur élévation spirituelle. La patience est essentielle pour toute personne qui espère trouver un certain équilibre dans sa vie. En effet, rien de bien ne peut se faire sans patience. Et le prophète dit « La foi, c'est la patience ». Le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam considère la patience comme intrinsèque à la foi. Le verset 177 de la sourate 2 énumère ceux qui font preuve de patience. Il y est dit « Ceux qui se montrent patients dans l'adversité, dans la douleur et au moment du danger, voilà les hommes sincères, voilà les hommes pieux. » La patience vient mieux à bout et réussit bien mieux que la force. La patience peut commencer par des larmes pour finir par un sourire. La patience est également de la charité et la patience adoucit les plus cruelles blessures. Pour d'autres, c'est une forme de désespoir déguisée en vertu. Mais le Coran nous initie à la constance et à la patience. Aussi, dans l'un de ces versets, il nous est dit « Nous avons en vérité créé l'homme pour qu'il endure. » Certes, tout au long de sa vie, l'être humain doit supporter des difficultés et des douleurs. Mais Dieu nous révèle dans un autre verset qu'il est là pour protéger. Supporte patiemment la décision de ton Seigneur, tu es sous nos yeux. Donc Dieu porte son regard sur celui qui patiente, ce qui signifie que cette personne est encore plus proche du Très-Haut. Dans un dernier verset, il est proclamé « Et pour ton Seigneur, patiente ». En fait, la patience est essentiellement dévotion. Un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari enseigne que nul malheur, nulle difficulté, nulle tristesse, nulle blessure ne peut atteindre le musulman, même s'il s'agit d'une épine qui le pique, sans que Dieu ne lui pardonne en échange l'une de ses fautes. Dieu promet aux croyants qui ont été éprouvés et qui ont su patienter des compensations pour les aider à mieux surmonter leurs peines. Il nous est dit dans l'un des versets du Coran « Ce que vous possédez est périssable et ce que Dieu détient est durable. Nous rétribuerons certes ceux qui auront patienté, d'après ce qu'ils auront accompli de mieux. » Nombreux sont les exemples donnés à travers les versets coraniques de personnes ayant patienté. Le fils d'Adam, menacé de mort par son propre frère, lui dit « Si tu tends la main pour me tuer, je ne tendrai pas la mienne pour te tuer, car je crains Dieu, maître des mondes. » Il maîtrise sa colère et se comporte tel que Dieu le prescrit, car il sait que le très doux est avec ceux qui patientent.
Souvent, nous sommes impatients face à ce qui nous arrive par ignorance de ce qui est réellement. En effet, tout a une raison d'être, une explication, mais cette dernière ne nous est pas toujours accessible, même si notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, au jour promis, on placera la balance, on fera comparaître les gens de la prière, leurs actions seront pesées et eux récompensés. On fera comparaître les gens du jeûne, leurs actions seront pesées et eux récompensés. On fera comparaître les gens du pèlerinage, leurs actions seront pesées et eux récompensés. On fera alors comparaître les gens de l'épreuve. Aucune action ne sera pesée et aucun registre ne sera déployé. Leurs récompenses leur seront attribuées sans comptage, à tel point que les gens qui furent en bonne santé désespéreront de ne pas avoir connu le même sort qu'eux, tant les récompenses de Dieu seront belles et grandes. Le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour expliquer ce que la foi signifie, dit « La foi, c'est la patience ». Le verset 177 de la sourate 2 énumère ceux qui font preuve de patience. Il y est dit « Ceux qui se montrent patients dans l'adversité, dans la douleur et au moment du danger, voilà les hommes sincères ». Et puis il est dit aussi dans le Coran, aux croyants, cherchez du secours dans la patience et la prière, en vérité Dieu est avec ceux qui persévèrent. Le Coran cite à propos de patience l'histoire de Moïse et de l'homme de bien. Dans la sourate La Caverne, à ses versets 65 et suivants, que voici, il y est dit donc, ils trouvèrent un de nos serviteurs à qui nous avions accordé une miséricorde venue de nous et à qui nous avions conféré une science émanant de nous. Moïse lui dit, « Puis-je te suivre pour que tu m'enseignes ce qu'on t'a appris concernant une voie droite ?» Il dit, « Tu ne saurais être patient avec moi. Comment serais-tu patient alors que tu ne comprends pas ?» Moïse dit, « Tu me trouveras patient si Dieu le veut, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. » Le serviteur dit, « Si tu m'accompagnes, ne m'interroge sur rien avant que je t'en donne l'explication. » Moïse ne put s'empêcher d'interroger l'homme à propos de ses actes, et ce dernier le rappelle à la patience. Ce n'est qu'à la fin du voyage, au moment de leur séparation, que l'homme explique à Moïse le pourquoi de sa conduite. À travers ce récit, on se rend compte que souvent, nous sommes impatients face à ce qui nous arrive par ignorance de ce qui est réellement. On se rend compte que tout a une raison d'être, une explication, mais que cette dernière n'est pas accessible à tous. Le messager, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit « Il y a beaucoup de bien à endurer patiemment ce qu'on trouve détestable. » Et puis il donne ce conseil à Ibn Abbas, il lui dit « Sache que la victoire accompagne l'endurance, que la délivrance accompagne les épreuves et qu'avec la difficulté vient le soulagement. » La patience a été citée comme qualité fondamentale à plusieurs reprises dans le Coran. Dans plus de 70 passages de ce livre, Dieu insiste pour que les êtres humains fassent preuve de patience. Rien de bien, finalement, ne peut se faire sans avoir auparavant patienté. Et le prophète, pour expliquer cela, donc je le répète pour la 3e fois, il dit « La foi, c'est la patience ». Le messager, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, considère donc la patience comme inhérente à la foi. Avoir la foi, c'est avoir patienté, pouvoir se maîtriser lors des épreuves et faire preuve de persévérance. Patienter, c'est donc essentiellement savoir avec calme et sérénité supporter les difficultés. L'imam al-Ghazali explique la patience qui est maîtrise de soi, endurance et résistance par rapport aux efforts, soit à travers les pratiques cultuelles lorsqu'on prie ou lorsque l'on jeûne, mais aussi en supportant avec patience une maladie grave ou des blessures douloureuses. Puis la patience qui exprime aussi le refus de céder aux passions et aux désirs. L'imam al-Ghazali affirme que cette dernière forme de patience est plus digne. Le Coran, quant à lui, annonce « Nous avons en vérité créé l'homme pour qu'il endure. » Et dès sa naissance, l'être humain subit toutes les difficultés et douleurs, toutes sortes d'épreuves relatives à sa vie. Dieu porte son regard sur celui qui patiente, ce qui signifie que cette personne aura réussi à être encore plus proche du Très-Haut. La patience et adoration, c'est une façon de se rapprocher de Dieu et être encore plus proche de lui. Dieu recommande aux croyants de s'armer de patience, car
ils y trouveront refuge. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dû longuement endurer, supporter les critiques, les reproches, les paroles blessantes qui lui ont été infligées alors qu'il enseignait la voie, le chemin vers la douceur. Par le verset qui suit, Dieu soulage le cœur du prophète qui, comme tous les êtres du monde, a dû lui aussi endurer des épreuves dures et difficiles et faire preuve de patience. Il lui dit « Supporte ce qu'ils disent et fuis-les d'une manière élégante ». Ayoub est l'une des personnes les plus citées lorsqu'on parle de patience et le plus représentatif de ce que cette vertu signifie. Il a enduré toutes sortes de souffrances physiques et même la perte de sa famille. Mais Dieu lui redonne la santé ainsi que ses proches comme signe de miséricorde, ce qui confirme que la patience, lors des épreuves, ne peut par la suite que produire un bonheur singulier. Pour finir, on raconte qu'un prophète, s'étant retiré en ermite au sommet d'une montagne, voit un jour du haut de la place où il se trouvait un cavalier s'approcher, descendre de son cheval, déposer une sacoche auprès de lui. Après s'être reposé, il s'en va en oubliant d'emporter sa sacoche. Plus tard, un autre homme, un voyageur, vient au même endroit pour boire à la source. Il trouve la sacoche et s'en empare. Un bûcheron arrive tout de suite après. Il s'assoit lui aussi au bord de l'eau pour se désaltérer, mais au même instant, le cavalier surgit brusquement à la recherche de sa sacoche. En trouvant le bûcheron, il le croit responsable du vol de son sac et dans un accès de colère, il se venge et le frappe. Le prophète, troublé par tout ce qui s'était déroulé sous ses yeux, donc médite longuement et finit par comprendre que tout a une raison profonde. Il sut que le cavalier était un homme injuste qui avait volé le père du voyageur et que le bûcheron était un criminel qui avait tué le père du cavalier. Bien que ce ne soit qu'un récit fictif, il illustre une vérité. Dieu, seul Dieu, connaît les mystères. Dieu est celui qui sait et l'homme doit patienter et s'en remettre à lui. Voilà tout pour ce soir. Merci de votre présence. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur Assadissa et espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro qui a trait aux valeurs en islam. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.